Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, comme mes collègues les Républicains, évidemment, nous soutiendrons votre proposition de loi, même si nous aurons aussi un certain nombre d'amendements pour la compléter dans des espaces qui nous semblent aujourd'hui oubliés ou pas suffisamment, qui ne font pas suffisamment l'objet d'une attention. Mais cela ne changera pas, malheureusement, la stratégie pénale de ce gouvernement. On l'a vu, l'actualité nous le rappelle. Pendant le confinement, 13 500 détenus ont été libérés de façon anticipée. Autant de personnes n'ont pas forcément fait l'objet de la part du système judiciaire des poursuites nécessaires qui auraient permis leur incarcération. Et on voit aujourd'hui, ça et là, des tensions monter. Je ne voudrais pas citer Dijon dans ce dossier-là, mais on est quand même sur des problématiques très proches, sur des personnes radicalisées dans des territoires dans lesquels la République a perdu ses droits et qui devraient être en prison, qui devraient avoir fait l'objet pendant ces mois de confinement d'un suivi particulier et qui malheureusement aujourd'hui sont dans la nature et rassemblés conduisent à l'embrasement de certains de nos territoires. Et j'ai la faiblesse de penser que ce qui se passe aujourd'hui à Dijon, c'est aussi lié au fait que 13 500 personnes ont, de façon anticipée, été libérés de nos prisons ou n'ont pas rejoint le système carcéral parce que notre système judiciaire s'est mis à l'arrêt. Donc, elle est bien, cette proposition de loi, c'est une bonne chose de la voter, mais il faudra aussi que notre système judiciaire et que la politique pénale de ce gouvernement suivent et conduisent à des faits concrets de suivi, de maintien en détention, de suivi à la sortie de la détention, parce que sinon, ce texte ne servira à rien.